Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, et bienvenue sur cette vidéo du Papetoufle. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière. Mais avant, précision, je ne serai pas là du 20 au 24. Donc il n'est pas impossible que toutes mes vidéos faites à l'avance, à l'image de celle-ci, soient un petit peu confuses au niveau de l'espace-temps. Donc je peux faire référence à des decks que vous n'avez pas encore vus. Je sais pas, d'accord? Je ne sais pas dans quel ordre elles apparaîtront. Donc ne soyez pas étonné de voir des choses comme ça, ou d'entendre des choses comme ça. J'avais envie de faire une vidéo un peu différente aujourd'hui, puisque vous le savez, je le dis et le redis, je fais énormément de phases de test pour voir si les decks sont viables, etc., sont fun, tout ça. Et ça prend du temps. Et vu la cadence que j'ai de parution de vidéo, c'est compliqué de suivre. Du coup, je vous propose une vidéo où on va faire une phase de test. Ça peut très mal se passer. C'est le genre la troisième prise. La première, j'ai été déconnecté à cause de l'orage. Et la deuxième, je sais pas qu'est-ce qui se passait, mais je me faisais enculer par le jeu. J'ai été le mulligan à 1. Et j'avais que des terrains. Tout va bien, tout va bien. Je ne suis pas assalé. Je vais très bien. Croyez-moi, ma santé mentale se porte à merveille. J'ai pris la base du deck Bant que nous avons vu il y a un petit moment. C'est un deck qui circulait sur Internet. C'est une liste qui circulait sur Internet. La liste n'était pas de moi, je l'avais précisé, je le reprécise. C'est un deck Bant midrange qui utilisait les propriétés de Vivienne pour jouer les créatures avec le flash et qui tirait aussi profit d'Oketra. Et du coup, vous pouviez créer des jetons, etc. C'était un deck assez fun, que je n'aimais pas spécialement, mais assez fun, qui n'avait aucune chance face à Mono Rouge, particulièrement en BO. Autre information, nous allons jouer aujourd'hui en BO3, sachant que je suis très peu expérimenté en BO3. J'ai l'habitude de jouer en BO1, et quand bien même en IRL, avec les vrais decks, on joue format BO3, donc 2 manches gagnantes. Très peu de mes potes, si ce n'est aucun, ont une réserve. J'ai quelques decks avec des réserves et j'ai arrêté d'en faire parce que ça ne servait à rien. Donc c'est en fait des BO1 en quelque sorte. Donc j'ai envie de m'améliorer. Je risque de faire des erreurs nulles en BO3. Vraiment, le side, ça va être un cauchemar, je pense. Ça va être affreux. Je risque d'être mauvais. Sachez-le. Autant j'ai beaucoup d'expérience dans Magic, particulièrement en BO1, autant en BO3, ça va être compliqué. Mais on va essayer. On est là aussi pour apprendre et j'espère que vous apprendrez grâce à mes erreurs. Autre information et dernière, après je vous laisse tranquille, au niveau des informations non relatives au deck. Vous voyez que j'ai beaucoup de decks là. Hein. Tout va bien. Bref, j'ai reçu un commentaire concernant la vidéo sur la vidéo sur les dinos, écrasons les monos rouges, je crois qu'il s'appelait. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir volontiers. J'ai reçu un commentaire constructif intéressant qui disait que voilà, il avait trouvé la vidéo et qu'il ne s'abonnait pas pour diverses raisons, dont une qui était l'irrespect en fait concernant l'adversaire. C'est vrai que Magic Arena a tendance à déshumaniser un petit peu les gens finalement, puisque en face il y a une personne, mais on la voit pas cette personne, on ne communique pas avec. Et Magic, ça a beaucoup d'importance. Ça prend le social. Putain, la voix est partie très fort, je suis désolé. Le social prend une importance assez importante dans Magic, notamment voilà, vous faites un duel avec, etc. Vous parlez un peu, ce qui n'est pas possible dans Magic Arena. Et du coup, justement, ça a tendance à déshumaniser votre adversaire. Et du coup, c'est vrai aussi que du coup, j'ai insulté un peu mon adversaire, ce que je ne me permettrai jamais de faire IRL. Pour moi, c'est important le respect de l'adversaire dans tous les sports. Et c'est vrai que j'avais tendance à un peu oublier ça sur Magic Arena. Donc je vais essayer de m'améliorer à ce sujet. Merci pour le commentaire constructif. J'adore les constructifs. J'adore les constructifs. Voilà pour la petite info. Tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire encore? C'était la dernière information. Alors, le deck test. Je l'ai dit, je suis parti du Bant. J'ai essayé de faire un splash, ça fonctionnait moyen. Je suis allé en Celestia Token, ça fonctionnait moyen. Et j'avais remarqué qu'il me manquait une carte autour de laquelle je pouvais construire un deck. Et cette carte est le Parelion. Parelion est une carte qui m'a toujours
plu. Dès le moment où elle est sortie, je me suis dit, bah, c'est trop cool. Et vous savez, je l'ai dit, ou si vous ne l'avez pas encore vu, je suis désolé si c'est redondant, j'aime créer autour d'une carte, autour d'une synergie, autour d'une stratégie. Et Parelion me paraissait être un bon objectif. Maintenant, vu qu'elle coûte 8, c'est compliqué à jouer. Donc il me fallait un deck rampe. Donc Druides du Paradis, Elfe de Yanovar, Druides du Paradis, Druides d'Incubation, Kiora et Nissa sont là vraiment pour ramper de ouf. En théorie, on devrait avoir une bonne curve. Donc on devrait pouvoir... Enfin, si on a une bonne sortie, on peut faire une bonne curve et arriver assez rapidement au Parelion. Le lien d'abondance, étant donné qu'on ne joue que des permanents, c'est une excellente carte. Ça permet de regarder un petit peu ce qu'on veut. Ça regarde les 4 cartes et ça permet d'en prendre une et les autres vont en dessous de la bibliothèque. Royaume carcéral, ça bannit des trucs. Kiora, ça permet de rampe. Ixalan, ça permet de bannir des trucs. Raptor déchiqueteur, à la base on avait la cavalière. Cavalière, celle-ci. Sauf que si sur le papier elle me paraissait ouf, intéressante et sous-estimée, en réalité, elle n'avait de la value que quand est-ce qu'elle mourrait. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cartes d'exil, et ça rend cette carte un peu useless, entre guillemets, ce pourquoi j'ai opté pour le Raptor déchiqueteur, qui, à mon sens, est une meilleure carte, surtout contre mono rouge, j'ai remarqué, vraiment une très très bonne carte. Et à chaque fois qu'elle se fait toucher, blesser, vous piochez une carte, et ça, c'est très bon. On a rajouté Oketra à 2 exemplaires, parce qu'Oketra, forcément, tour 6, si on a un vieux elfe qui vient en jeu, eh bien on a un vieux elfe plus une 4-4, et c'est intéressant. Vivienne, c'est pour les créatures avec le vol, hashtag je suis la phytohydre, non pas la phytohydre, comment ça s'appelle, la crasis. Voilà, et Trostani, c'est pour tout ce qui est de l'ordre du mass manipulation, etc., etc. On a 24 terrains, du coup on va essayer de jouer en format traditionnel, un BO3, apprenons ensemble, voilà. S'il y a des cartes, voilà. J'ai pas parlé de la réserve. Je parlerai lors de la seconde partie de la game, de la réserve. Mais voilà, on a l'Ira de même, on a l'Ira, on a la chevalière qui permet de gagner au choix 4 PV, détruire un artefact ou un enchantement, ou bien de faire en sorte que c'est une 4-3. On a la Nova. Je sais plus qu'est-ce qu'on a encore. On va commencer. Ok. Bonjour. Je vais jouer l'elfe comme ça avec un mana vert et pas avec le biland. Parce que si c'est un mono rouge, on n'a pas envie de se choquer. Ça risque d'être un sultai. Ça risque d'être un sultai. My octopus for a walk. Je suis désolé si je parais fatigué, je le suis. Hein. Ok, il a donc le marcheur. Ah oui, on a aussi Tocatli. On a Tocatli dans le side qui empêche justement le package Explore d'exister. Il va se prendre 3 je pense. C'est un match-up compliqué sur le taille. Surtout avant le side, j'ai l'impression. Quoi? Ah, c'est le Dread Horde, mon cul. Il va remettre ça dans ma main. Salaud. Salaud! Teferi, salaud! Est-ce que j'ai mentionné le fait que je n'aimais pas Teferi? J'ai très envie de tuer Teferi. Très bien. Donc c'est le Dread Horde. Hein.
Elle va tuer peut-être Kiora. Il y a des risques qu'elle tue Kiora. Ouh, c'est dur ça. Je pense qu'on va Ixalan le marcheur parce que, comme je l'ai dit avant, le... Ok, ça va. Avant la première manche, c'est compliqué le marcheur, le package explore. Après, mon adversaire, il n'a pas eu trop de chance au niveau de la curve. Hein. Normalement, ça va très très vite. C'est compliqué. Donc là, qu'est-ce qu'on a envie de prendre? Là, je pense que la Trostani, on peut la mettre un exemplaire. La Vivienne, on va la garder. Peut-être qu'on va pouvoir baisser la Druidesse et le lien d'abondance. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il faut enlever encore 2 cartes. Peut-être que le lien d'abondance, on peut totalement enlever. Ouais. Est-ce qu'on veut une Nova? On va essayer comme ça. On va essayer comme ça. On va essayer comme ça. C'est sûrement le 4 couleurs Dread Horde, donc... Hein. Firebird. J'ai envie de vous parler du deck que j'ai fait. Je pense que je peux parce que j'ai fait la vidéo avant celle-ci et si je suis un minimum malin, je l'ai posté avant celle-ci. J'ai fait un deck Omniscience Sultai combo et j'ai remarqué qu'il y avait encore des choses à améliorer et j'ai amélioré par la suite en fait le deck et il marche encore mieux que ce que j'avais pu faire. Voilà, donc si jamais vous avez envie de la liste, n'hésitez pas à me la demander. Je le ferai volontiers une fois que je serai de retour chez moi. Parce que je vais vous parler aux anges du passé. Ça, c'est très très bon, ça. Bonjour. T1, T2. Parfait. On va se permettre de se prendre 2. Et là, s'il met la 1-3... Ouh, il l'a pas. Si, il l'a juste là. Pas d'attaque. Le Walker, il va nous attaquer, on va prendre 3. Si je joue ça, j'ai 3-4. Ce serait pas suffisant pour faire ce que je veux. Autant faire ça comme ça. On va prendre la 3-2 parce que c'est celle-là qui nous pose le plus de problème et le druide de l'incubation, on n'en veut pas. Je tac-tac pas. C'est vrai que je peux aussi avoir un truc qui permet de supprimer ce qu'on a dans le cimetière. Est-ce qu'il a un mépris de Vraska là? C'est aussi possible. L'adversaire, il a un peu une sortie mollassonne là. Je sais pas si c'est parce qu'il a pas très bien construit son deck ou s'il se fait un petit peu avoir par le mélangeur. Ce qui est aussi une possibilité. Hein. Parce que des fois vous avez la sortie idéale. Ah, je pense qu'il s'est fait avoir un petit peu par le jeu. Je peux que trop compatir. C'est un peu chiant. J'aime pas spécialement avoir des games comme celle-ci non plus parce que finalement, bon, on voit qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez une sortie plus ou moins ok ou bonne. Mais en même temps, vous pouvez pas voir les réponses et puis qu'est-ce que vous pouvez faire face aux réponses. Ça, c'est un peu dérangeant. La réserve. Le Brotodonte aussi sert à détruire des enchantements et des artefacts. Donc voilà, sinon j'ai bien dit tout ce qu'il fallait.
Est-ce qu'il y a des trucs qui permettent d'enlever le cimetière? Ou d'empêcher de jouer avec le cimetière? Y a pas une sorte de totem un peu? Ah, j'ai souvenir qu'il y a... Je sais pas pourquoi j'ai souvenir que ce soit un totem. C'est ça, non? Exiler le totem, exiler toutes les cartes de tous les cimetières. Ouais, mais y a pas encore un truc qui empêche totalement le... Voilà. Voilà, c'est ça. Peut-être enlever une chevalière au profit de ça. Ouais, ça le fait, ouais, on va essayer, on va réessayer un petit match. Je suis quand même content là, je trouve qu'on a bien... Je pense en tout cas, on a bien sidé. Je rappelle, je suis un peu... Autant je suis connaisseur en BO1, autant en BO3, j'ai un peu de peine... Ou du side, ou du machin. Voilà. C'est assez étrange de me dire que quand même, je joue à Magic depuis mes 12 ans, mais... Pas forcément toujours avec les bonnes règles. Enfin, si, avec les bonnes règles, mais... On fait du BO3, BO1 isé, tu vois ce que je veux dire? Maintenant que j'y pense, il n'y avait que 2 personnes, hein, dans tout mon entourage, qui jouaient avec un side. Ok, ça me va cette main, c'est ok. Zombie 377, il joue quoi, un tempo bleu? Il joue un tempo bleu. Compliqué le match-up tempo bleu. J'ai l'impression que c'est pas le meilleur. Ouh! Mon ami, que joues-tu? Ah, il joue Félix. Putain, je suis trop con. Je suis débile. Il joue Félix. Là, je pense qu'on va jouer la druidesse et on va simplement attaquer. 1, 2, 3, 4, 5 potentiellement avec Vivienne s'il joue ses contre-sorts. Là, il a peut-être une ionisation s'il joue rien. Ou un contre-sort traditionnel. Truc du sorcier là. Éclair du sorcier. Ah, ça c'est embêtant ça. Il peut toujours avoir un machin du sorcier. Hein. Ouais, il a un contre-sort. C'est pour ça que je me suis un peu hâté. C'est quoi le mieux? J'ai l'impression que c'est ça. J'ai envie de lui donner envie de contrecarrer ça. Comme ça, on pourrait éventuellement placer une Vivienne. Parce qu'il faut qu'il utilise ses contre-sorts. Hein. Faut pas se leurrer. Comment on peut s'aider contre lui? Tocatli, ça ne sert à rien. Lyra, éventuellement. Lyra, ouais, ça peut être bien le faire, Lyra. Qu'est-ce qu'on a encore? J'avais pas envie de Vivienne, là. Hein. Riposte du sorcier, ouais. C'est vraiment compliqué un contre-sort contre nous, hein. C'est scandaleusement fort. C'est pour ça qu'à la base, en plus, c'est pour ça à la base je voulais aussi splasher bleu, c'est à cause de l'hydre. Mais il y avait moyen de mettre un peu des petits contre-sorts comme ça que l'adversaire s'y attende pas, ou bien le mystique à jabot. Enfin, moyen vraiment de faire des trucs cool. Là, je pense qu'on est obligé d'essayer de mettre la Vivienne. Ok. On va devoir faire le plus. Bon, au moins, c'est 3 terrains qu'on ne piochera pas. Hein. On n'a pas besoin de terrain, là. J'ai un déjà vu, là. Oh, il est horrible, ce déjà vu. Oh, il est pas bon, ce déjà vu. Quoique, hein, pas Uatli. Tocatli, peut-être, hein. Strike me and you strike nature.
Je pense qu'on va side Vivienne, on en a pas besoin là contre lui. Ça m'a l'air compliqué de jouer avec Vivienne en tout cas. On pourrait essayer de mettre aussi une Shalai. Shalai. À part ça, si on n'avait pas fait Vivienne, on aurait eu terrain, 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 lien de je sais plus quoi, d'abondance, terrain. À un moment donné, je sais pas qu'est-ce que vous voulez que je fasse. 2, 4, 6, 7. Et on peut jouer le Paray-Lion aussi contre... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, les gars? Sérieusement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Terrain, 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 lien d'abondance, terrain, terrain. On perd trop de tempo avec ce putain de terrain de merde. Prochain tour, je suis mort. Cool, hein? Et il va contrer. Incroyable. Je suis étonné qu'il ait pas de contre. Mais il doit avoir quelque chose, un truc du style choc, je sais pas quoi. Ah, nice. Il joue un deck sorcier. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut battre ça? Si on bloque tac et 3, non, je crois pas qu'on peut battre. Unlucky, dommage, on y était presque. On y était presque. Un tour de terrain de moins et puis on était bien. Mais voilà, ça fait un petit peu ken. Alors, comment on peut battre ce deck? J'ai l'impression que Kiora ça va pas le faire. J'ai l'impression que Kiora ça va pas le faire contre lui, on n'aura pas le temps de la placer, ça sera trop lent. Elle, Vivienne, franchement, je suis pas sûr. Tocatli, on met. Fin déconcertante, on va mettre. La druidesse de l'incubation, on descend à 2. Le lien, on peut descendre à 3. Trostani, est-ce qu'on descend à 1? Nova, je suis pas sûr que ce soit impactant dans cette game-là. Je veux bien jouer en premier, ouais. Je veux en tout cas pas laisser mon adversaire jouer en premier. Bonjour. C'est pas la meilleure main, hein, soit dit en passant, mais bon, voilà. Ah, c'est pour ça.
Oh, choper nos 2 pareillions, c'est triste. Va-t-il contrecarrer ça? Il faut utiliser nos trucs, sinon il va jamais utiliser ses contre-sorts. Et puis c'est pénible. C'est comme ça, hein. Quand vous jouez contre-sort, va falloir sacrifier des choses contre des contre-sorts. Mais encore faut-il avoir des choses à sacrifier. Là, pour l'instant, c'est un petit peu ce qu'on appelle la PLS. Hein, le plus, comme on dit. Ah, non mais... C'est quoi ces non-games là, s'il vous plaît? Le jeu, oh, ça me rend fou. Ça, c'est fort aussi contre eux. Enfin, c'est fort dans un deck comme celui-ci, quoi. Franchement, cette main, elle était faisable, quoi. Même mon chien, il est là en mode... Oh, oh. Sérieux que Dieu, je fasse quoi? Mais on perd trop de temps, là. Là, on perd trop de temps. On perd beaucoup trop de putain de temps. Regarde, il s'est setup, il est trop bien. Mais nique ta mère! Mais va manger tes décédés de people, s'il vous plaît! Comment tu fais pour pas t'énerver avec une game comme celle-ci? Il ne se passe rien! Ça fait 2 games de suite où je fais que de piocher des putains de terrain! Tu vas creuser un trou dans un cimetière, tu ouvres le cercueil et tu commences à manger la personne cadavérique qui est en face de toi, s'il te plaît. J'insulte pas la personne qui est en face de moi, j'insulte le jus. Allez. Oh, putain, quoi! Magic! Allez, on va faire une dernière. Là pour le coup, on peut faire ce qu'on veut, hein. Ah, ça me tend. Qu'on vienne pas me dire que le mélangeur il est pas cassé, quoi. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas naturel comment c'est mélangé. T'as 3 fois 20 000 fois la même carte qui arrive, je sais pas, c'est pas... C'est pas une main folle, mais bon. On dit bonjour parce qu'on est poli, même si la Game Pass nous a tilté. Tout va bien. Ok. D'accord. Ah, la force du terrain. Merci. On s'en fout, mais merci. Luisiri. Je crois que quand il y a pas du bleu dans mes decks, je me sens pas bien. Je vais pas vous mentir. Quand il n'y a pas de bleu, quand il n'y a pas de noir, je me sens pas bien. Je suis obligé de jouer ces couleurs-là. Bonjour. Ouh. Je suis fatigué. J'ai craché. Vous avez vu le glairon ou pas? Ah, j'ai l'impression que... il était très visible. Ah oui, d'accord. C'est un Azorius ou bien c'est un Esper?
On pioche pas, donc on s'en fout limite. Hein. Ah, c'est un esper. Bon, il a pas le mana noir, donc on s'en fout. Ah oui, c'est vrai, on pioche comme ça. C'est pas important. Pas important pour l'instant. Je vais taper ce truc comme ça quand il fait le -2, il détruit sa R7. Bon, il a clairement pas le mana pour jouer pour l'instant là. Ok, il se fait -2 quand même. Il a pas de mana noir. À moins qu'il le mette maintenant. Non, il a mis un mana bleu. Du coup, on peut profiter hein, du fait qu'il ait pas de mana noir. Je suis désolé pour mon adversaire, mais... Bon, il peut contrecarrer par contre. Il peut faire un absorbe. Prepared for this. Nature flows with vigor. On va faire un -3 ou un +1? Ah, il va faire un +1, bon, je pense. Je suis pas fan de ce play là, je vais pas vous mentir. Je suis pas des plus fans de ce play là. Tu ne joueras plus Teferi. Un dégât supplémentaire, ça peut faire gagner une game, les amis, donc... Ça me paraît important, là. Ouais, je pense que le lien d'abondance à la place de... Ah, il va enlever le Parélion, je pense, de 4, 6. Peut-être enlever le Parélion. Pas grave. Il a... Eh, c'est fou, ça. Il a quoi, un absorbe? J'aurais dû attaquer avant. Il va tuer Kiora? Kiora? Bien l'elfe. Kiora, ça a l'air plus malin, mais bon. Très bien.
Prochain tour, s'il ne tue pas Oketra ou Raptor, il a perdu. Ou d'une manière ou d'une autre, il a ça, il peut me le renvoyer dans la main. Bon, il peut faire les deux. Ah, il peut faire en renvoyer aussi l'entrave. S'il le souhaite. Très bien. Très bien. Toi, tu viens normalement. Enfin, tu viens là. Pas besoin de terrain. I love to make a splash. Là, c'est un bon top deck, on va pas se mytho, les gars. S'il te plaît. Merci. Feel the wrath. Let's do this again. Peut-être que je devrais essayer de jouer un tyran du carnage. Enfin, 2 tyrans du carnage dans ce deck. Pour ce genre de truc. Il peut pas être contrecarré, il peut pas être ciblé. Je pense que c'est important de jouer peut-être un tyran du carnage. À la place de quoi? Ok. I've seen things that would break someone like you. Si la druidesse ne meurt pas... Bon, prochain tour, de toute manière, il y a moyen de jouer le Parélion. Mais néanmoins, ça risque d'être short. S'il chope un mana noir, ce qu'il a de fortes chances d'avoir eu quand même. Ou alors c'est un biland. Et il a pas assez de... Quand je vous avais dit qu'un PV ça pouvait compter, c'était pas des conneries. Hein. Sinon il avait eu 3 et il aurait pu faire ça, et il aurait pu tout raser, et il aurait pu revenir dans la game. Ok. Contre Esphère Contrôle, qu'est-ce qu'on fait? Kiora nous a porté cette game. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais elle nous a porté. Je pense qu'on va aller comme ça. Hein. C'est quel... Ah oui, c'est le tyran que j'avais dit peut-être qu'il fallait l'avoir. Justement pour ce genre de match-up. Peut-être le tyran peut être bien. Notre adversaire joue en premier. C'est pas la meilleure main, on va la garder.
Euh, je crois... Non, j'aurais pas dû la garder. Elle était vraiment pas folle. Ok, Ascanta, c'est très fort. Prochain tour, on peut jouer le Raptor, ou alors on peut essayer de grid en faisant Kiora Raptor, mais c'est un peu lent. C'est très très lent. Il y a des risques qui jouent... Ouais. Il y a des risques qui jouent. Il a un absorbe, c'est sûr. Ou pas. Ça a été trop vite pour qu'il ait... Absorbe, ça coûte 2 blancs, 1 bleu ou 2 bleus, 1 blanc? Laissez-moi regarder ça. Deux bleus, un blanc. Donc il n'a pas assez pour un absorbe. Donc je me suis fait U. On peut essayer de Trostani. Krakens, leviathans, octopuses, serpents. Oh, I love it when the ocean surges. Life thrives. Je pense qu'il a un absorbe dans la main. Qui est un peu frustré parce qu'il n'a pas son mana bleu. Colère. Legit. Cette vieille musique de Dark Cloud, pour celles et ceux qui ont peut-être reconnu, ou pas. Ça va détruire ma petite Lyra. Ça me paraissait un peu gros qu'elle reste. Ouh. On va voir si ça reste. J'en ai une deuxième. Je suis pas sûr que ça aide beaucoup. Toujours un manque de mana bleu. Une fois, c'est manque de mana bleu. Je crois qu'il y a un problème. Alors, peut-être qu'il se fait complètement avoir. On est d'accord. Hein. Mais il y a de forts risques que la raison soit tout autre. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'aurais juste pas assez. Je pense que je vais quand même un elfe. Je vais devoir discard une carte. Qu'est-ce qu'il pourra prendre en main? Ah, il pourra reprendre un raptor. Tiens, prends un elfe. Mécréant. Lui qui rit. Lui qui rit ne pleura point. Enlève Trostani. Peut-être qu'il veut Trostani. Non. J'aurais essayé. J'aurais essayé. Malheureusement, c'est comme ça. Là, je pourrais pas y faire grand-chose. Let's get moving. Il va prendre le Raptor probablement. Et ça, c'est un peu fâcheux. Un peu fâcheux puisque c'est une 4-5 qu'on ne peut pas gérer. C'est fort la renaissance contre nous, j'ai l'impression. Dommage, on aurait pu choper une entrave. Ah, c'est parce qu'il veut son mana bleu.
C'est malin ça. Mucho malin. C'est son nom, c'est son petit nom. Il doit plus 1 s'il veut pouvoir jouer un contre-sort. Ok. On veut ça ou pas? Ça permet d'aller chercher des trucs plus loin, je pense pas que ça soit inintéressant. Dans le sens où je sens que si... je sens que si j'enlevais cette carte, j'avais un terrain. Je le sentais avec mes plumes. Mais tu peux tuer l'elfe, je m'en fous. Allez, on peut le faire. Donc je sais pas s'il a été véritablement unlucky parce que putain, avec la recherche d'un Scanta, tu vas pas me dire qu'il a pas trouvé un mana bleu. Mais je pense... C'est la deuxième game qui struggle au niveau des terrains. Peut-être qu'il y a un petit problème au niveau de l'ajustement des terrains. À voir. Ok. Il va quoi? Sacrifier, me faire sacrifier le... Ah non. Très bien. Quand je vous disais... Ouh là c'est dur. Ça c'est dur ça. On veut Oketra ou bien pas? Ou bien on veut une entrave? Je crois qu'on veut une Oketra. Je veux pas attaquer comme ça. Parce que sinon il va me faire détruire deux... J'ai pas envie qu'il pioche. Et j'ai pas envie qu'en tuant ce machin, il va me faire le -4. Bon, il peut très bien faire aussi une colère là. Il va tuer la 2-2, il va faire le -4 sur machin, c'est bien joué. J'aurais dû prendre l'entrave d'Ixalan. C'est bien fait pour moi. J'ai voulu être greedy. C'est punish instantanément. J'ai mes yeux qui piquent, les gars. C'est très dur. C'est très dur, là. Je valide. Mais il y a le pic de fatigue, hein. Ah. Il va trouver un absorbe là, regardez. Pas beaucoup mieux. Non, monsieur. Parties sont longues en BO3 aussi. Hein. C'est aussi plus agréable si je fais du BO1 en vidéo.
je trouve. Peut-être en stream, on peut discuter. Ah, l'entrave d'Ixalan aurait été tellement bien. Ouais, on s'en fout. Et tu as perdu? Non? T'as perdu là? Facile! Ah, l'erreur a quand même été grosse hein, sur l'entrave. Je pense qu'elle a été quand même assez grosse. Ça aurait pu me faire le perdre la game. Donc, à mon avis, le Lester, il a des petits problèmes de mana. Je pense qu'il doit réajuster un petit peu ça. Je pense que ça sert à rien de mettre que des... Enfin, ça sert à rien de laisser faire le deck et puis de mettre des trucs un petit peu au hasard. Faut vraiment bien réfléchir à votre base de mana. C'est important, sans quoi vous allez vous faire un petit peu avoir... Au-delà du fait que vous piochez que des manas ou vous n'en piochez pas, etc., il y a un aspect du putain, il me faut du mana bleu, il me faut du mana noir, etc. Et ça. Saccageur, morne, œil. J'ai voulu faire un deck pirate une fois. C'est pas ouf. Bref, voilà pour donc ce deck sympathique, le test 8000. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'elle va être putain de longue. Je suis désolé d'avance. Il est perfectible encore. On l'a amélioré encore un petit peu. Je pense... Peut-être qu'on peut enlever le Brotodonte pour aller chercher le tyran. Et le mettre 2 fois le tyran. Dans des match-up contrôle, le tyran c'est très très fort. D'autant plus que si vous jouez contre... Dread Horde, vous pouvez combiner avec la pierre tombale, comme ça il ne peut pas aller chercher vos tyrans. Et c'est assez agréable. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce format, etc. On se redit à très vite pour toutes sortes de vidéos. Je vous fais plein de papouilles. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Des bisous à vous. Au revoir. C'était le Papetoufle.